Ok, ici je vous montre comment faire une première composition dans After Effects, comment manipuler les objets dans After Effects et quelques petits trucs d'organisation. Donc on se rappelle, ce qu'on va faire ici, c'est, si vous vous rappelez dans le petit vidéo d'exemple, euh, c'est le plan dans lequel il y a les maisons. En fait, c'est un des plans qui avance vers nous dans la composition. Ce serait le deuxième, celui sur lequel il y a les petites maisons. Donc, on se rappelle comment fonctionne After Effects. C'est souvent plusieurs compositions qui vont se retrouver les unes dans les autres. Donc, notre composition finale va comporter elle-même plusieurs autres compositions, un peu comme un dossier contiendrait d'autres dossiers, d'autres sous-dossiers. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est, si on veut, un de ces sous-dossiers-là. Donc, première chose que je vous montre ici, c'est le petit icône en dessous de la fenêtre de projet. Petit icône qui permet de créer une nouvelle composition. Quand on ouvre ça, on voit la même fenêtre qu'on voyait tout à l'heure. Je vous avais parlé du format HD 720, mais dans le cas d'une sous-composition, c'est plus important. Le format HD et tout ça, les formats standards, sont importants pour la composition finale, mais pour nos sous-compositions, c'est autre chose qui entre en compte. Ici, on se rend dans la vidéo de démonstration, euh, le plan va avancer vers nous. Donc, on veut garder une bonne définition tout au long de ça. Donc, ça va nous prendre une plus grande définition vu qu'on fait un zoom sur ce plan-là pour garder une bonne qualité. Donc, ici, j'ai choisi 2600 par 1400. Ça me semble relativement correct. Puis, After Effects va me proposer la même durée que la première composition que j'ai faite. Donc, je lui donne un nom qui va me permettre de le reconnaître facilement. Moi, j'ai choisi plan 2, vous pouvez l'appeler plan maison ou etc. Du moment qu'on le reconnaît facilement. Donc, encore un petit truc là, d'organisation, pas trop se perdre dans le logiciel. Évidemment, je le glisse dans mes compositions. Donc ici, j'en profite pour rappeler moi comment je fonctionne pour pas trop me perdre dans mes éléments parce que ça vient vite remplir ici la fenêtre qu'on a là. Je me fais des dossiers finalement, un pour mes sources, mes compositions, dans lequel il y a un sous-dossier pour mes sous-compositions, puis un dossier dans lequel je peux mettre mes compositions finales. Donc c'est une suggestion d'organisation. Du moment que vous avez une manière efficace, c'est assez important pour travailler de manière agréable. Ok, donc mon premier ici, qui a une dimension plus grande que mon plan final, je vais tout simplement glisser mes objets que j'ai importés, les objets dont j'ai besoin dans ce plan-là. Euh, bon, les maisons et le terrain. Donc, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Tiens, voilà. Donc, on met le terrain, puis les maisons. Là, ce qu'on remarque, c'est que tout ça est pas bien disposé. Les maisons sont sur le côté, et puis peut-être un peu trop grosses. Donc, si on se rappelle bien, les options de transformation se trouvent sous chacun des calques. Lorsqu'on clique sur les petits triangles ici, on a toutes nos options. Point d'ancrage, position, échelle, rotation, opacité. Deuxième petite chose, si je veux aller chercher mes options, je peux choisir tous mes calques, puis appuyer sur les raccourcis. S pour échelle, R pour rotation, T pour opacité, transparence, pour se rappeler un peu, puis A pour le point d'ancrage et P pour position. Donc, je pense que je vais commencer par modifier l'échelle. Je garde pas tous mes calques sélectionnés, sinon ce qui va se passer, c'est que tous mis en même temps. Donc, dans le cas présent, c'est pas ce que je vais faire. Donc, je vais chercher ce calque-ci, je vais diminuer un peu l'échelle. Ensuite de ça, j'appuie sur R, je vais chercher la rotation. Donc, je peux le faire comme ça, faire ma rotation. Puis aller placer ma petite maison ici. Un petit raccourci clavier intéressant, CTRL D. CTRL D me permet de copier le calque.
d'en faire un double. Puis je peux aller placer là, une autre petite maison ici, changer un petit peu la rotation et peut-être un petit peu l'échelle pour bien faire. Et voilà, ok. Ici, cette maison-là aussi, je vais diminuer l'échelle. Puis une autre manière de changer la rotation, on a un petit icône ici en haut, outil rotation ou raccourci W. Donc je peux aller ici faire la rotation à mitaine, comme on dit. Puis après ça, j'oublie pas de resélectionner ma flèche pour l'outil de sélection ou d'appuyer sur V. Donc voilà, j'ai replacé ma maison, changé un petit peu l'échelle. Et ça fait pas mal le tour de la première composition qu'on fait. Petite chose à savoir, on ne mettra pas pour tout de suite les éléments 3D. Ces éléments-là restent à plat parce que de toute façon, quand on va amener cette composition-ci dans notre composition finale, After Effects va lui-même réaplatir tous les éléments. Donc, voilà pour la première composition.